Bonjour et bienvenue dans le cours 6197, la littérature d'expression française louisianaise. Je suis votre professeur. Je voulais faire une petite vidéo pour me présenter et pour vous dire comment le cours se déroule et aussi pour parler un petit peu des différents ouvrages que vous allez lire. Donc voilà, bonjour. Je suis Madame White ou Professeur White ou Dr. White ou si vous êtes très à l'aise avec vos profs, je suis pas contre Robin, Robin. De toute façon, je répondrai. Euh, je suis spécialiste de la littérature coloniale, de l'exotisme et j'ai découvert la littérature louisianaise d'expression euh, française. Je dirais, je l'ai découvert grâce à la librairie Tantamar. J'ai mis un lien. Donc, c'est la seule maison d'édition francophone des États-Unis. Elle est située au nord de la Louisiane, ce qui est curieux parce qu'en fait, c'est dans le sud où il y a toujours les Franco-Américains qui parlent le français, les créoles qui parlent le français. Cette merveilleuse librairie a publié la littérature contemporaine, mais beaucoup de littérature du 19e que vous allez, nous abordons la littérature du 19e dans ce cours. Mais aussi dans le cours, vous allez étudier deux ouvrages qui ne sont pas des écrivains louisianais. Donc, on va en parler et je vous explique pourquoi j'ai choisi ces textes. Pour le cours, chaque semaine, vous avez une lecture et presque chaque semaine, vous avez une discussion board, n'est-ce pas? Je mettrai un modèle, donc une sorte de réponse idéale d'une discussion board. Je vais mettre ça à votre disposition si vous ne savez pas ce que c'est une discussion board, si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, voilà, il y a chaque semaine ces discussions. Et vous aurez aussi une partielle, donc un examen demi-semestre qui va être un essai. Et enfin, un examen final qui va être aussi un essai à écrire. Je vous donnerai les détails. Et c'est la première fois que je demande dans ce cours aux étudiants de faire une vidéo. Donc, j'aimerais que vous fassiez une sorte d'analyse d'un ouvrage louisianais qui n'est pas une des lectures que nous avons faites ensemble. Donc, ça sera pour la fin du semestre. Alors, pour notre début, j'ai mis en PDF la préface de cette anthologie. Et je vous ai pas demandé à acheter le livre, l'anthologie, parce qu'elle est chère. Hein. Elle est entre 30 et 40 dollars. Et en plus, ça me plaît pas qu'il y a beaucoup de extraits et ce ne sont pas les ouvrages complets. La préface vous donne un petit aperçu de pourquoi la Louisiane est francophone, pourquoi on en parle toujours, pourquoi le français se parle de nos jours. Et j'aime bien la citation qui est à la page 15. Donc, je cite cet écrivain, Alfred Mercier, qui était le grand homme, je dirais, de lettres louisianaises françaises. Il était médecin, Alfred Mercier, et nous allons lire son chef-d'œuvre, L'habitation Saint-Hubert. Ça, c'est la dernière lecture du cours. La citation à la fin de la préface, je cite, le jour où l'on cessera de parler le français en Louisiane, si jamais ce jour doit arriver, ce que nous ne croyons nullement. Il n'y aura plus de créole. Le groupe original et puissant qu'il formait dans la grande famille nationale des États-Unis aura disparu. Alors, donc moi, je suis complètement d'accord avec Alfred Mercier. Euh, cette citation qu'on a décidé de publier à la fin de préface, euh, elle n'est pas tout à fait d'accord avec ce que les auteurs disent parce qu'ils insistent sur le fait de Cajun
Et il y a, je dirais, les académiques qui se basent plus sur le fait acadien. Il y a ceux qui sont un peu plus créoles. Donc, moi, je suis plus du côté créole. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire des Cajuns, acadiens, créoles? Euh, Ça, j'explique dans une vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore regardé cette vidéo, cette deuxième vidéo, ça s'intitule euh, c'est une ressource sous la rubrique Primary Text for French 6197. C'est juste en bas de page et il y a une vidéo où ça dit quelques ressources sur la Louisiane qui ne sont pas forcément liées au 19e siècle. Parce que sachez que la colonie française a été fondée au 18e siècle et pour compliquer l'histoire louisianaise, la Louisiane était espagnole pendant 4 décennies. Donc, si je ne m'abuse pas, entre 1760 quelque chose jusqu'à 1803, jusqu'à la vente de la Louisiane fut espagnole. Donc, il y a toutes ces couches de culture espagnole, française, américaine, africaine et il y a, c'est-à-dire une certaine hybridité culturelle qu'on trouve en Louisiane. Donc, c'est pour ça que votre première lecture est celle de François-René de Chateaubriand, écrivain grand-père du romantisme français. Si vous êtes, si vous avez été French major, sans doute vous avez entendu parler de Chateaubriand. Donc, quelqu'un français vient de me dire, oh mais Robin, personne en France lise Chateaubriand de nos jours. Bon, c'est dommage parce que en fait, ce que j'insiste qu'on commence avec cette lecture qui a été publié en 1801. C'était une sorte de best-seller du début du 19e. C'est parce que Chateaubriand a déjà compris que la culture américaine n'est pas pure. Et donc, les personnages principaux, ce sont des Indiens, mais ils sont les Indiens compliqués. Ce ne sont pas les bons sauvages. Ils sont chrétiens. Bon, elle, je dirais, Atala, la belle Moscoge princesse, elle est catholique. Et sachez que Chapta, notre personnage principal, Chapta, il a été élevé par un Espagnol qui s'appelle Lopez. Alors, Chateaubriand a bien compris que la l'histoire louisianaise, il n'est pas venu en Louisiane, mais elle est mêlée avec ce fait espagnol. Donc, ça, c'est votre première lecture. Sous la rubrique Atala, je vous en parlerai davantage. Donc, la première lecture Atala, notez que ça, c'est l'édition que moi, j'ai fabriqué avec l'aide de mes étudiants. Il y a un glossaire. Le vocabulaire d'Atala est assez riche, je dirais comme ça. Moi, j'aime bien la préface que j'ai faite, mais vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter cette édition. Euh, il y a un lien et vous avez Atala gratis, donc sur le site, sur la rubrique Primary Text. Alors, ce deuxième ouvrage, c'est une nouvelle par un écrivain qui s'appelle Victor Séjour. Euh, moi, je lis ce deuxième texte aussi en ligne. Il s'intitule Le Mulâtre. Donc, Victor Séjour a passé la grande partie de sa vie en France, à Paris, et Le Mulâtre est une histoire qui se passe en Haïti. Alors, Haïti et la Louisiane sont à la fois très liés et aussi très différents. Donc, on parlera de pourquoi il y a un lien avec l'Haïti, pourquoi ces jours